Derrière son charme campagnard qui évoque un certain passé, Saint-Lin-Laurentide se tourne vers l'avenir. On l'appelle l'AMI. C'est un assistant municipal intelligent. C'est la première ville au Québec à se doter d'un robot conversationnel sur son site Web, une nouvelle façon de répondre aux questions des citoyens. Tout ce qui les intéresse par rapport à la ville de Saint-Lin-Laurentide, ce qui se passe dans leur voisinage, des demandes de permis, savoir c'est quand la collecte d'ordures. Accessible 24 heures sur 24, le robot a déjà tenu 1800 conversations avec des résidents depuis son lancement en décembre dernier. Je vais raconter une histoire, comme de quoi que j'ai acheté un spa. Dois-je installer une clôture? Une réponse assez détaillée apparaît quelques secondes plus tard. Hauteur minimale, ouverture sous la clôture, caractéristiques de l'enceinte. L'outil est efficace, selon le maire Mathieu Maisonneuve. Un peu plus qu'une simple bibliothèque où les gens vont aller chercher de l'information, puis ils vont avoir des règlements, puis là, qu'ils vont devoir eux-mêmes défricher l'information. C'est un robot qui est capable d'interpréter. Il est entraîné aussi pour toujours mettre les coordonnées de la personne responsable en bas de ses réponses. Propulsé par ChatGPT, l'assistant municipal a été mis au point par l'entreprise Activis. Donc, on vient encadrer la base de connaissances de ChatGPT avec des paramètres bien définis. Donc, le site web de la ville, des documents PDF qui viennent de la ville, des documents d'archives, des procès-verbaux. Et on entraîne le robot à partir de ce contenu-là, au lieu de l'entraîner avec toute l'Internet, comme ChatGPT, par exemple. Son implantation coûte environ 5 000 $ plus quelques milliers de dollars par année pour le maintien du service. Le jeu en vaut la chandelle, selon ce professeur. J'ai fait des requêtes de type citoyen de Saint-Lin, si on veut, là, compte de taxes, etc. Puis ça a assez bien performé. J'étais agréablement surpris. De poser une question, d'avoir une réponse directe qui est pertinente, c'est assez bien fait. Une façon d'aider les villes à répondre plus rapidement à leurs résidents. En pleine expansion, Saint-Lin-Laurentide reçoit par exemple des milliers d'appels et de courriels chaque année, alors qu'elle ne compte que 2 préposés à l'accueil citoyen. Au lieu d'attendre au téléphone une demi-heure, tu poses une question, puis dans l'espace de 2 secondes, tu as la réponse, comme j'ai pu voir. Si les réponses sont bonnes, je vois aucun inconvénient. Je trouve ça ordinaire. Pourquoi? Parce qu'on enlève le contact humain. Puis moi, j'ai bien de la misère avec ça. J'embarquerai pas dedans. Non, vous n'auriez pas confiance à ça? Non. Qu'il suscite méfiance ou engouement, le petit robot fera son apparition dans d'autres villes. On est en discussion avec une dizaine de municipalités au Québec et on a 2 autres robots qui vont être mis en place dans les prochaines semaines, prochains mois. L'assistant municipal sera déployé prochainement à Brunsburg-Chatham. Contrecœur devrait suivre. À Montréal, la ville étudie cette possibilité dans le cadre d'une analyse plus large sur l'intégration d'outils intelligents. Qu'ils fonctionnent ou non avec l'intelligence artificielle, plusieurs entreprises font maintenant appel aux robots conversationnels, mais l'expérience n'est pas toujours heureuse. Celui de Sport Expert, par exemple, ne comprend pas l'expression « soulier de course ». Désolé, il n'y a aucun produit disponible pour cette recherche. Ouais, c'est dommage, hein? Est-ce qu'on essaie quelque chose de similaire? Mais des chaussures de course, ça, il connaît. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont persévérer à chercher des synonymes, là. Puis dire, je veux absolument faire affaire avec le chatbot, là. Ils vont trouver un autre chemin, là. Mon nom est Zoé. Et il y a aussi les assistants vocaux intelligents, comme Zoé, qui répond au téléphone dans plusieurs cliniques, mais qui fait souvent rager les patients. La pédiatre de mon fils va prendre sa retraite. Est-ce que c'est possible de le mettre sur une liste d'attente pour qu'il ait un autre médecin? Je n'ai pas saisi ce que vous avez dit. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Le système sera finalement retiré. On ignore pour l'instant s'il sera optimisé ou carrément abandonné. Est-ce que vous pensez qu'on a lancé ça un petit peu trop rapidement, Zoé? Bien, vu le nombre de plaintes puis de commentaires négatifs, on peut penser que oui, là. Mais la première impression, c'est sûr que si elle est négative, elle va rester longtemps dans l'esprit des gens. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Si on a une mauvaise expérience sur un site bancaire avec une interface de type robot conversationnel, on va penser qu'ils sont tous mauvais. C'est peut-être pas le cas. Si on veut convaincre les gens de les adopter, les robots doivent être performants. Le projet de contournement, donc, on voit ici que ça a bloqué. À Saint-Lin-Laurentide, on admet qu'il y a des choses à améliorer. On est en mode perfectionnement, amélioration continue. Aujourd'hui, nécessairement, on fait beaucoup de tests, on regarde les conversations et on demande aux gens leur évaluation pour nous amener peut-être certaines incohérences. Comme l'humain, le robot ne pourra jamais être parfait.